بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك عليه. اليوم إن شاء الله غادي نتعلموا comment faire le pluriel des noms en S. C'est une leçon adressée pour les élèves de 4e année primaire. Notre objectif de cette leçon, Inch'Allah, c'est de transformer les noms en pluriel d'une manière rapide et efficace. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, rebonjour. Alors on va essayer de faire cette leçon-là pour vous faire apprendre comment on arrive à faire les noms en pluriel en ajoutant la lettre S. Ce n'est pas comme l'arabe. Ce n'est pas comme l'arabe. Chaque langue a sa spécificité et a son système. Bien, alors je commence cette leçon par vous donner un mot en arabe pour faire cet aspect de comparaison entre les langues pour qu'on puisse arriver à comprendre et à atteindre notre objectif. Bon, alors nous avons en français on dit le tableau, ou bien un tableau. Ça c'est en français. Regardez, nous avons les articles. Articles définis et articles indéfinis. En arabe, on dit sabora bidoun alif wa lam et on dit as-saboratu bil alif wa lam. الاسم الأول نكرة والاسم الثاني معرفة. Alors, c'est comme ça qu'on doit faire la comparaison. C'est la comparaison. Et ce qu'on doit apprendre, c'est qu'en français, nous avons ce qu'on appelle les déterminants. Nous avons les déterminants. Et c'est quelque chose de magnifique pour qu'on puisse arriver à faire le genre des noms. Par exemple, si on dit le tableau, alors on finit par connaître que ce nom-là, c'est un nom masculin. Si on dit par exemple la porte c'est un nom féminin. Pourquoi? Parce que nous avons et ce n'est pas évident pour la langue arabe. En arabe, depuis de petit, je sais, alors que je suis arabophone, alors je sais que السبورة هو عبارة عن اسم مؤنث بدون معرفة. Voilà, nous avons appris ça à l'école maternelle, et on n'oublie pas qu'on est des Arabes, voilà. Et on est en train d'apprendre une langue étrangère, celle de la langue française, d'accord? Voilà, alors on commence notre leçon. Alors nous avons les déterminants, ou bien les articles définis, la et l'apostrophe. Alors, on fait le pluriel de ces articles-là en ajoutant les, d'accord? Un, une, ce sont des articles indéfinis. Leur pluriel, c'est des. Alors, les pour les articles définis, et les pour les articles définis, et des pour les articles indéfinis. Voilà. En ce qui concerne les déterminants possessifs que nous avons déjà fait auparavant, nous avons ma pour féminin et mon masculin. Leur pluriel, c'est mes. On ajoute le S. La même chose pour ta, ton, c'est ti. Ça, son et c'est c. C'est bon? Alors ça, c'est pour la première partie. Voilà. En ce qui concerne la deuxième partie et le nom, alors qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter la lettre S. Regarde, la classe, les classes. Là, nous avons ajouté la lettre S. Voilà. Une école, des écoles. Une école, des écoles. Alors, qu'est-ce que nous avons ajouté? Nous avons ajouté la lettre S. Et nous avons D. Nous avons D à la place de une. Nous avons les à la place de la. C'est bon? Alors,
la règle générale dit que pour faire le pluriel des noms, on doit ajouter le S. Mais il y a toujours dans la langue française des exceptions. Regardez, remarque, il y a deux noms auxquels on ne doit pas ajouter la lettre S. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par, dans le premier cas, Z, ou bien la lettre S. Nous avons déjà S, alors à quoi ça sert ajouter un autre S, ou bien une autre lettre S, d'accord? Alors regardez, le ni, les ni. On n'ajoute pas la lettre S parce que nous avons Z. Une souris, des souris. Nous avons déjà S, alors on ne doit pas ajouter la lettre S. C'était notre petite leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.